Qui se souvient de René Lévesque? 2022, c'est le 35e de son décès. On a voulu aller voir un peu quels souvenirs les gens gardent, quel héritage on retient aussi de René Lévesque. C'est quelqu'un qui a eu vraiment une connexion particulière avec le peuple québécois, qui s'est vraiment donné pour le Québec. Donc, un engagement sincère, puis des réalisations aussi importantes, là. Ce qui a été monté avec le réseau des ZEC, des CEPAC puis des réserves phoniques, c'est incroyable. On redonne le Québec aux Québécois. Il a instauré un mode de financement de son parti qui était révolutionnaire à l'époque. On a placé le citoyen électeur au centre du processus électoral et notre loi a été imitée ailleurs dans le monde. La nationalisation de l'électricité, ça a été le vaisseau amiral de la reconquête économique de leur territoire par les francophones. La loi 101, ça a fonctionné. À l'époque, ma mère est fille d'immigrants italiens. À la maison, ils parlent anglais. Des immigrants qui arrivent aujourd'hui, ils vont apprendre le français. René Lévesque, c'est pas seulement ce qu'il a fait, c'est de l'homme dont on se souvient. René Lévesque, c'est l'orgueil des humbles. C'est faire en sorte que les siens puissent avoir accès à mieux, puissent avoir droit à plus. C'est un performer remarquable. C'était un poète, René Lévesque. Il y en avait des défauts. Il était comme pas fin tant que ça, puis il était fin en même temps, charmant, charmeur, extrêmement charismatique. Comme moi, en fait, et toi. Donc, c'est une chose. Il nous a redonné confiance, il nous a redonné de l'espoir et il a fait en sorte qu'on a été fiers de nous-mêmes. René Lévesque a changé la mentalité d'un peuple. Et ça a donné un Québec totalement différent aujourd'hui. Si on en parle encore 35 ans après, c'est parce qu'il y avait quelque chose de grand dans cet homme-là, ça c'est évident.